Je sais que tu es en train de jouer avec Pragya, Abby. Tu joues avec ses sentiments, avec son cœur. Mais tu crois quel genre de femme peut tolérer le fait que son mari, sa moitié, a une autre femme dans sa vie? Qu'il est le père d'un enfant qu'il a conçu avec une autre femme? Elle a tant toléré. Tu n'as jamais pu la rendre heureuse de toute sa vie. Au moins, accorde-lui le divorce et libère-la de tes mensonges. Et encore une dernière chose. Si tu refuses toujours de signer ces papiers, alors tu vas ruiner la vie de ton enfant, ainsi que toute la vie de Pragya. Elle va perdre la vie. Mais où est Pragya? Dis-le-nous. Je te l'ai déjà dit, elle est à la maison. Grand-mère, mais pourquoi elle a signé ses papiers? Est-ce qu'elle est en danger? Est-ce qu'on lui a mis la pression pour faire ça? Quelqu'un l'a forcée à signer ses papiers? Elle a tout signé elle-même. Grand-mère, si Pragya va bien, alors pourquoi est-ce que tu dis qu'elle va perdre la vie? Grand-mère, quelque chose cloche. S'il te plaît, dis-nous ce que tu nous caches. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, elle ne veut plus de tout ça. Elle veut être libre. Elle veut juste prendre ses propres décisions. Elle ne veut plus d'aucune relation. Alors signe vite ces papiers pour que je puisse partir. Je veux une réponse à ma question, c'est tout ce que je veux. Pourquoi elle veut divorcer de moi, voilà. C'est à ce moment-là que je signerai les papiers. Sinon, je ne le ferai pas. Pourquoi? Pourquoi tu insistes pour gaspiller ton temps? Elle ne veut pas te voir. Pourquoi est-ce qu'elle veut divorcer de moi, alors dites-moi. Je ne veux pas passer ma vie à penser à ça, donc je préfère perdre mon temps ici et maintenant. Elle ne veut pas te voir. Si elle veut vraiment que je signe ces papiers, alors elle devra venir me voir. Attends, tu ne pourras pas la forcer à venir te voir. Et elle ne pourra pas non plus me forcer à les signer, grand-mère. Je ne vais pas te laisser la voir. Le sort de 3 personnes est rattaché à ces papiers, grand-mère. Et moi, je ne veux surtout pas décider de leur avenir avec une signature comme ça, c'est tout. Je dois absolument la voir. Et si elle ne veut pas me voir, alors j'irai moi-même lui rendre visite, grand-mère. Abby, mais attends. Je ne peux pas te laisser Grand-mère, partir. vous ne pouvez pas prendre les décisions à la place de Pragya, pour moi non plus. Et vous allez faire quoi? Même le monde entier ne pourrait m'empêcher de la voir. Et si j'ai décidé de voir Pragya, alors c'est comme ça que ça se passera. Abby, attends. Daljit! Daljit! Abby? À cette heure-ci? Pragya! 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 Pragya, tu crois vraiment que tu vas t'asseoir ici? Et que tu ne feras que m'envoyer les papiers et que je vais les signer? Je ne vais pas signer ces papiers. Je veux te parler d'abord, Pragya, c'est ce que je veux. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir obtenu une réponse. Qu'est-ce qui se passe, Tati? Pourquoi tu pleures? Dis-moi, est-ce que tu es blessée? Tati, montre-moi. Chérie, là-haut se trouve le cœur. C'est juste là. Tu sais, ma chérie, quand on aime quelqu'un, ou que cette personne est importante pour nous, alors si cette personne-là commence tout doucement à s'éloigner de nous, alors ça nous déchire le cœur, tu sais. Et ça fait très mal. Tu parles de mon oncle Abby, n'est-ce pas, Tati? Pour que tu me sauves, je sais que tu as dû t'éloigner de lui, c'est ça? Prends le stylo. Prends-le. Détachez ses mains, vite. Tu es tellement généreuse, Pragya. Je dois le dire. Tu as un si grand cœur que tu vas mettre une aussi grosse signature sur ce papier. Assez grande pour qu'on puisse la voir. Dépêche-toi, on n'a pas toute la journée. Et n'oublie pas que je peux trancher la gorge de cette petite fille d'un seul geste. Voilà ce que je voulais. Enfin le premier pas pour briser ce mariage. Et maintenant, il ne me manque plus que la signature d'Abby sur ce papier. Alors vous irez tous les deux en enfer. Tu n'as pas signé tes papiers de divorce, mais tu as signé ta lettre de suicide. Grand-mère, vous m'aviez dit que Pragya était à la maison, alors où est-ce qu'elle est?
Il faut vraiment que je lui parle. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'appelez pas? Allez, s'il vous plaît, accordez-moi ce souhait. Je vous en serai infiniment redevable. C'est... Abby, tu sais, en fait, Pragya est sortie avec sa maman. Elle a dit qu'il y aurait beaucoup de choses à porter. Donc moi aussi, je vais y aller. Vous me mentez! Pragya est méchante, mais elle n'a pas un cœur de pierre non plus. Elle n'est pas aussi insensible qu'après m'avoir remis les papiers du divorce, elle partirait faire les boutiques, c'est fou! Tout comme moi, je me sens mal après avoir reçu ces papiers du divorce. Je suis sûr que Pragya se sent mal aussi. Elle doit être en train de pleurer quelque part en ce moment. Et je suis sûr que ces signatures qui sont là ne sont vraiment pas celles de Pragya. Donc tant que je n'y aurai pas parlé, alors je ne bougerai pas de cette maison, non. Je vais m'asseoir là en attendant que Pragya revienne. Je vais attendre Pragya. Donc dites-lui de revenir très vite. Tiens de l'eau, Abby. Je ne sais pas, grand-mère, je suis venu ici en espérant réellement que peut-être ce n'était pas Pragya qui avait signé ce document. Mais il s'avère que c'est maintenant la signature de Pragya, grand-mère. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça, alors? Elle n'a même pas jugé que c'était utile de m'en parler juste avant. Je ne comprends pas, est-ce que c'était aussi facile pour elle, grand-mère? Elle ne m'aime plus, je le sais, mais comment a-t-elle pu oublier tout l'amour que j'ai pour elle, moi? Je fais quoi? Je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Ou alors, je dois essayer de faire savoir à Abby que je n'ai jamais envoyé ces papiers. Comme ça, elle pourra se mettre à ma recherche. Mon Dieu, aide-moi à trouver une solution, je t'en prie. Écoute, Alia, si tu veux me faire une leçon sur les erreurs que j'ai commises, je suis désolée, mais je ne suis pas d'humeur. Ah, mais non, pas du tout, chérie. Je ne t'ai pas fait venir ici pour te gronder pour tes erreurs, mais plutôt pour te féliciter, je dois dire. En fait, tu vois, si tu n'étais pas là, dis-moi, on ferait quoi sans toi? Après tout, la séparation de Abhishek Prem-Mera et Pragya, c'est bien grâce à toi, Tanu. Ou je dois dire plutôt que tu es le mur qui les sépare. Et si tu n'étais pas là, je n'aurais pu rien faire, et Nikhil non plus. Si tous nos plans ont réussi, c'est d'ailleurs parce que tu nous as aidés, n'est-ce pas? Passons. Maintenant, Tanu, on va bien devoir faire attention et planifier le moindre de nos mouvements. On va donc devoir utiliser la plus grosse arme de ton arsenal maintenant, Tanu. Tu parles de quoi? Je parle de ton bébé. Quoi d'autre? Chérie, tu dois comprendre que c'est lui ton moyen de pression. C'est en l'utilisant que tu pourras faire en sorte qu'Abhishek Prem-Mera signe ses papiers de divorce. Tu ne comprends rien, non? Je vais t'expliquer. En ce moment, Abhishek Prem-Mera est très fâché. Et pour quelle raison? À cause de Pragya. Parce qu'il croit que Pragya a signé ses papiers et les a fait envoyer, et ça sans même lui en parler. En ce moment, il est très perturbé. Et tu vas devoir lui faire du chantage émotionnel. Tu devras utiliser le malheur de ton enfant et tes malheurs à toi. Alors tu vas devoir lui dire que, à part lui, sur qui vous pouvez compter d'autres. Explique-lui afin qu'il puisse réaliser ses responsabilités. Et quand tu en auras fini avec lui, Tanu, il va signer ses papiers de divorce dans son accès de rage. Et alors tu devras faire en sorte qu'il réalise que toi et cet enfant, vous êtes sa famille. Et que Pragya c'est son ennemi, tu vois. Bon, considère que c'est déjà fait. Après tout, c'est ma meilleure amie.
Grand-mère, depuis le début, je sens que la vie de Pragya est en danger. Quand j'ai vu les papiers du divorce, j'étais convaincu que quelqu'un est sûrement en train de la faire chanter. Grand-mère, sinon, pourquoi elle aurait signé les papiers du divorce? Elle s'est battue tellement dur pour son époux pendant tout ce temps. Et là, elle a failli le perdre. Pourquoi tout à coup, elle voudrait divorcer de lui? Tu as raison. Pragya doit sûrement avoir des ennuis. Grand-mère, j'ai essayé de parler à Nikhil et aussi de lui faire cracher le morceau. Où se trouve Pragya et si elle est en vie, mais cet imbécile ne veut rien me dire. Mais je ne sais pas à qui demander. Où se trouve Pragya et comment est-ce qu'elle va? Tu peux pas savoir à quel point je m'inquiète, grand-mère. 1 minute, et il y a une personne qui va pouvoir nous le dire. Qui, grand-mère? Je dois lui parler d'abord. Et si j'ai quelque chose, je vais t'informer. C'est bizarre, mais pourquoi je n'ai pas pensé à lui tout de suite? J'aurais déjà dû lui demander. J'y vais maintenant. Oui, grand-mère. En attendant que grand-mère revienne, je vais garder un œil sur Tanu. Peut-être qu'elle me donnera une piste qui va me mener directement à Pragya. J'en ai assez de toutes ces scènes à l'eau de rose. Je vais devoir y mettre fin et commencer mon propre film. Abby! Abby! Écoute-moi. Pourab, j'aimerais être un peu seul maintenant. Je vais te parler plus tard. Attends, écoute-moi. Pourquoi Tanu s'est sauvée dès qu'elle a vu Abby? C'est la voix de Tanu, ça. Qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi tu cries comme ça? Ah, Abby, j'ai vraiment mal au ventre. Mais tu allais bien il y a un moment seulement. Comment tu as commencé à avoir des douleurs? Peut-être que le bébé me donne des coups. Si le bébé te donne des coups, alors pourquoi ça te fait mal, Tanu? Parce que c'est moi qui porte le bébé. Et vu que je le porte, je vais avoir des douleurs quand il donne des coups. Mais ça change quoi pour toi? Tu te moques de ce qui peut m'arriver. Va plutôt voir Pragya. C'est elle dont tu te soucies. Je n'ai pas besoin de toi. Arrête de dire n'importe quoi. Je vais appeler le médecin. Non, Robin! Abby, je t'en prie. N'appelle pas le docteur. De toute façon, pourquoi tu commences à t'inquiéter pour moi maintenant? Pourquoi tu insistes pour que cet enfant vienne au monde alors que tu n'es pas du tout prêt à lui donner ton nom? De toute manière, pendant toute sa vie, tout le monde va le traiter d'enfant illégitime, non? Je me demande ce que je fais encore ici. Je vais plutôt le mettre au monde dans un orphelinat quelque part, non? Au moins comme ça, son avenir sera assuré. Arrête de me dire n'importe quoi. Ne dis pas ce genre de choses. Tu peux faire ce que tu veux, mais... moi, je ne peux rien dire, c'est ça, Abby? Abby? Regarde ce que tu es devenue. Tu sais, tes pensées ainsi que toute ta vie ne tournent qu'autour de Pragya, voyons. Quand tu penses à elle, tu ne vois plus rien et tu ne penses à personne d'autre. Abby, elle entre dans ta vie quand elle veut et elle en ressort quand elle en a envie aussi. Et toi, tu ne fais que la suivre comme un petit toutou. Aujourd'hui, elle t'a envoyé ses papiers de divorce. Abby, quand est-ce que tu verras son vrai visage? Signe-les, Abby. Elle a envoyé ses papiers de divorce par le biais de sa grand-mère et elle t'a insulté. Tu n'as vraiment pas besoin de la voir pour signer ces papiers. Et tu mérites du respect aussi. Tu m'as dit que Pragya est à la maison. Où est-elle? Appelle-la, s'il te plaît. Je vous ai dit, elle est sortie. Faire les boutiques. Ah bon? Elle fait les boutiques. Et Sarla? Appelez Sarla ici. Oui, Sarla est ici. Elle se repose pour le moment, ma sœur. Et de toute manière, Sarla ne veut absolument pas te voir. Pourquoi? Vu que sa fille a pris une décision aussi importante, je suis certaine qu'elle a bien dû lui demander pourquoi, non? Et donc, pourquoi elle ne voudrait pas me parler? Hein? Je veux juste savoir comment elle se sent après cette décision. À quel point elle est inquiète. Ou à quel point elle est triste. Ce n'est pas grave. Je vais quand même aller la voir. Pardonnez-moi, Daljit, vous avez entendu, non? Elle ne veut pas vous voir. Pourquoi elle ne veut pas me voir? Mais pourquoi tu insistes encore? Ça ne sert à rien.
Tu dois juste comprendre la raison pour laquelle Pragya ne veut pas te voir. C'est aussi pour cette raison que Sarla ne veut pas non plus. Et je te l'ai déjà dit. Tu dois seulement convaincre Abby de signer les papiers de divorce maintenant. C'est tout. Alors écoute la réponse que je vais te donner. Je vais répéter ce qu'Abby m'a demandé de te dire. Tant que Pragya refusera de nous voir, alors lui aussi il ne signera pas les papiers du divorce. Mais pourquoi tu ne comprends toujours pas? Il faut absolument qu'il signe ces papiers. Dalji, tu ne fais que me répéter à chaque fois la même chose encore et encore. Et je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne me dis pas une fois pour toutes où est Pragya. Mais comment je vais t'expliquer ça? La vie de Pragya est en danger. En fait, elle a été enlevée. Et les kidnappeurs nous ont dit que tant qu'Abby ne signera pas les papiers du divorce, ils ne relâcheront pas Pragya. Mais qu'est-ce que tu dis? La vie de Pragya est en danger. Mais qui te l'a dit? Tu te rappelles? Quand tu es venu ici pour Pragya, quand tu es parti, Sarla a commencé à avoir des doutes. Elle est partie là-bas. Et là-bas, elle a vu Nikhil. Et en fait, les papiers viennent de Nikhil. Et il lui a dit de faire en sorte qu'Abby les signe. Et si jamais Abby ne signe pas, alors ils n'hésiteront pas à la tuer. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Mes chers enfants ont pris la décision de se séparer. Mais pourquoi ça arrive? Et maintenant, ma petite Pragya est en train de risquer sa vie. Abby, montre-lui que si elle n'a pas besoin de toi, alors toi aussi tu n'as pas besoin d'elle, voyons. Sache que ta famille est toujours avec toi. Je suis là, et notre enfant le sera aussi. Tu ne vas jamais manquer d'amour avec nous. On va tellement t'aimer et te chérir que tu oublieras même le nom de Pragya. Ne réfléchis pas trop. Tu dois juste penser à ta famille, Abby, c'est tout. Il faut seulement que tu signes ces papiers. Je t'en prie. C'est vrai, tu as raison. Si celle-là, elle peut se moquer de moi, alors... Pourquoi je devrais me soucier d'elle, hein? Sans même m'en parler, elle a décidé de signer les papiers du divorce, n'est-ce pas? Je vais faire pareil. Je vais signer, moi aussi, ces papiers. Et les lui renvoyer au plus vite, d'ailleurs. Abby, c'est vrai que tu as pris la meilleure décision de toute ta vie. Tu verras, tout ira vraiment pour le mieux maintenant. Il est si tard et grand-mère n'est pas là. Elle ne m'a toujours pas donné de nouvelles. Et elle ne m'a pas dit où elle partait. Et je ne sais pas si elle a trouvé quelque chose. J'espère juste que tout va bien. Akash, grand-mère est arrivée. Dieu merci, grand-mère, tu es là. Ça fait un moment qu'on t'attend. Grand-mère, dis-nous, tu as pu savoir où se trouve Pragya? Grand-mère? Qu'est-ce qui se passe avec grand-mère? Pourquoi elle ne dit rien? Elle nous a donné aucune réponse. Mais comment as-tu osé t'en prendre ainsi à Pragya? Et comment as-tu pu oser demander à ce qu'on enlève Pragya? Qui l'a mis au courant? Ça doit sûrement être la grand-mère ou la mère de Pragya. Comment je vais lui faire face maintenant? Quand je t'ai vu pour la toute première fois, je n'ai ressenti que de la haine à ton égard. Alors que tu ne m'avais pourtant rien fait et que je ne te connaissais même pas. Mais quand même, j'avais l'impression que tu n'étais vraiment pas une très bonne personne. J'avais vraiment peur que tu finisses par réussir à séduire mon petit Abby. Mon Dieu, tu es si mauvaise, tellement méchante,
que Pragya n'a même pas pu te transformer en une bonne personne. En fait, Pragya a plutôt dû changer sa décision. Pour que ton enfant ait tous ses droits, elle a dû renier aux siens. Mais tu devrais mourir, Tanou. Tu devrais mourir. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour toi, dis-moi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour elle? Rien que pour ton bonheur. Tu es en train de ruiner la vie de mon enfant. Tu veux l'éloigner de son vrai père pour lui donner le nom de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu me regardes comme ça maintenant? La vérité sur toi, je l'ai découvert le même jour que Pragya m'avait dit que cet enfant n'était en réalité pas d'Abby. Et c'est ce même jour que j'ai décidé que j'allais révéler toute la vérité sans attendre. Oui, au plus vite à Abby. Et puis, j'ai demandé à Pragya de t'affronter, de changer d'apparence et de devenir la propriétaire de cette maison. Et donc, Pragya est devenue la patronne ici, c'est ça? Tout. Ça, c'était votre plan. Vous étiez du côté de Pragya. Aujourd'hui, c'est la première et dernière fois que je vais te le dire. Laisse Abby tranquille. Tu dois l'oublier. Il ne va jamais t'appartenir. Car c'est l'époux de Pragya. C'est lui son âme sœur. Ce sont deux personnes qui s'aiment, alors ne les sépare surtout pas. Avant d'aimer Pragya, c'est de moi qu'Abby était amoureux. Oui, c'était une erreur. La plus grande erreur qu'il n'ait jamais commise de sa vie. Voyons, grand-mère, l'être humain est fait pour commettre des erreurs. C'est une erreur qu'il a fait avant, et il la répète à nouveau. Je ne laisserai jamais ça arriver. Donc crois-moi, avant qu'il ne répète cette erreur, je vais lui dire toute la vérité sur ton sujet. Et il ne va jamais signer ses papiers de divorce, voilà. Et je ne manquerai surtout pas de lui dire ce que tu as fait à Pragya. Grand-mère, sérieusement? Au milieu d'une discussion aussi sérieuse, vous décidez de plaisanter. Vous avez dit quoi déjà? Vous dites que vous ne laisserez pas Abby signer ses papiers? Non. Une minute. Voilà. En fait, Abby a déjà signé les papiers du divorce. Mais peu importe, ce que vous allez lui dire, il ne va pas vouloir vous croire, grand-mère. Parce qu'il a déjà signé les papiers. Et oui, commencez les préparations pour mon mariage avec Abby. Parce que je veux que le divorce se fasse le plus vite possible, pour qu'Abby et moi, on puisse se marier rapidement. Je ne veux pas retarder encore ce mariage, donc il faut vite te préparer. Mais ne vous inquiétez surtout pas, je vais prendre soin de Pragya. Et prenez soin de vous. Bonne chance. C'est un jour de fête. Ça fait longtemps que j'attendais ce jour. Je suis content. Tu sais quoi, Pragya? Je suis tellement content. Je suis tellement content. Je suis tellement content que je ne peux te l'expliquer. Eh, mon vieux, allonge-toi. Ah. C'est pour vous, madame. Son expression n'annonce vraiment rien de bon. Mais où... Attends, écoute. Je vois, tu n'as pas compris. Tu ne sais toujours pas pourquoi je suis content. Je vais t'expliquer, mais d'abord, il faut que tu manges ce gâteau. Mais oui. Ah, mais tu ne peux pas le manger. Attends. Ah, tu n'en veux pas? Tiens, écoute mon histoire. Qu'après, ta bouche va rester comme ça. Ne me dis surtout pas que tu n'as toujours pas deviné. Que ton époux, ce très cher Abby, a finalement signé les papiers du divorce. Il l'a fait. C'est faux. Tu es en train de me mentir.
Ce n'est pas possible, il ne va jamais accepter de signer ces papiers. Je sais que tu ne me fais pas assez confiance pour me croire. Mais regarde attentivement. Vas-y, Nikhil, montre. Lui que son époux a bel et bien signé. Regarde, c'est une grosse signature ici. Tu la reconnais. C'est ce que je me disais. Si ça peut t'aider à aller mieux, ça n'a pas été facile pour nous. On a dû mentir ainsi que le manipuler comme d'habitude. Mais tu nous as beaucoup aidés. Quand la personne en qui il a le plus confiance a signé ses papiers, alors il n'y avait pas lieu qu'il doute de nous. Abby a été forcée de nous croire. Tu dois avoir réalisé que tu viens de perdre la plus grande bataille de ta vie aujourd'hui. Finalement, tu vas être divorcée. Au revoir, Pragya. Bonjour, Tanu, c'est la fin. Je m'en vais. Je pensais faire la fête avec toi, mais je dois être quelque part d'autre. Ce gâteau, tu dois le manger. C'est ce que je dois faire. Je dois révéler toute la vérité à Abby. Quand il sera au courant, tout va s'arranger. Je ne vais pas les laisser se séparer. Non, tu ne sais rien faire de ta vie. Tu ne sais même pas faire un café, Robin. Je le fais toujours de cette façon. Peut-être que Madame Pragya le Tu fait. évites de parler d'elle dans cette maison dorénavant. Oui, monsieur. Ne refais plus jamais cette erreur et s'il te plaît, va-t'en. Akash, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais rien correctement. Pourquoi t'as annulé les enregistrements, dis-moi? Mais non, Abby, je n'étais pas sûr si tu le ferais aujourd'hui. Avec tout ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Quelqu'un est mort ou quoi? Le travail, c'est primordial pour moi, tu le sais. Réserve le studio à nouveau, je veux finir mes enregistrements. D'accord, Abby. Je vais le faire. Le travail n'intéresse personne ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que tu parles à Akash maintenant? C'est ton petit frère. Est-ce que c'est de cette façon que tu parles à ton frère? Grand-mère, arrête. N'essaie pas de m'amadouer en me parlant de mes relations, s'il te plaît. Je n'ai plus confiance en aucune relation, grand-mère. À part toi, plus personne ne compte à mes yeux désormais. J'en ai assez. J'ai vraiment besoin de lui dire où se trouve Pragya. Je vais tout de suite révéler toute la vérité à Abby. Et puis je vais voir ce qu'ils vont faire. Non, ma sœur, non. Ce n'est pas le moment. Ne dis rien de tout ça à Abby. Si on ne dit rien à Abby, alors comment est-ce qu'il pourra aider Pragya? Non, ma sœur, pourquoi tu ne comprends pas? Si tu en parles à Abby et que les kidnappeurs finissent par le savoir, alors ils ne vont pas hésiter à tuer Pragya. Notre priorité, pour le moment, ce n'est pas de réunir Abby et Pragya, mais plutôt de sauver Pragya. Je sais bien que tu t'inquiètes beaucoup plus que nous au sujet de Pragya, mais ce n'est pas le moment. Et je t'en supplie, ma sœur. Il faut que tu sauves Pragya, sans avertir Abby. Son sort est entre tes mains. Oh non, mon Dieu. Je me sens si impuissante. Mais tu ne vas pas me laisser tomber, non? Toi, tu peux le dire. Tu peux certainement faire un miracle. Tu sais que ces deux enfants s'aiment vraiment beaucoup. C'est un amour sincère entre eux. Et on me dit souvent que l'amour, c'est le deuxième nom de Dieu. Je t'en prie, sauve-les, mon Dieu. Je t'en prie, sauve mes enfants. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour toi. Et j'ai même emmené ta fille aux toilettes quand elle le voulait. Je n'ai rien dit à mon patron quand tu as appelé ton mari de ton téléphone. Mais ça ne sert à rien. Et tu commences vraiment à m'énerver. Dès que tu peux, tu essayes de t'enfuir et me faire gronder. Hein? Tu ne me comprends pas, non? Et si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais déjà... Oh, bande d'imbéciles! Mais qui a mis ça là? Ça fait mal!
Vous êtes tous des imbéciles. Ça fait mal. Et si je pouvais utiliser ce bout de verre pour couper cette corde, alors je pourrais m'enfuir d'ici. Et si j'arrive à m'enfuir d'ici, alors je pourrais lui dire toute la vérité. Non, je ne peux pas accepter la défaite. Je dois faire un effort. Je dois le faire pour mon époux. Mon Dieu, aide-moi, s'il te plaît. J'espère qu'il ne va pas me voir. Je t'en prie, mon Dieu. Tout ce que je demande, c'est d'arriver saine et sauve chez moi. Dès que je serai à la maison, alors, où est Paris? On a enfin pu sortir, ouais. Ouais. Chut, allons-y. Hé, qui est là? Fillette? Où est la fillette?
Elle est debout. Il faut se dépêcher. Allez, vite, vite, vite. Dépêche-toi. C'est verrouillé. Paris, tu vas y aller d'abord? Puis, je vais te suivre. Mets tes pieds par ici. Allez. Chef, l'enfant! L'enfant! Chef, l'enfant s'est enfui! L'enfant? Oui, l'enfant s'est enfui! Paris, non, attends, descends. Par ici. Allez, viens vite. La fillette s'est enfuie? Mais comment a-t-elle pu s'enfuir? Elle doit être quelque Non, part. chef, je l'ai cherchée, elle n'est pas là! Espèce d'imbécile, vous ne savez rien faire. Vous allez causer maman. Chef, elle était juste là! Je ne sais pas où elle est passée! Arrête de me dire ça. Il faut trouver la fille. On y Allez, va. viens. Mais où est-ce qu'on part maintenant? Regarde, on devrait monter dessus. Oh mais, Paris! Paris, attends. Cette moto n'est pas à nous. On va partir d'ici, hein? Allez, suis-moi, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Tu es très courageuse. Et on ne peut pas rester ici, il faut combattre les méchants, d'accord ma petite chérie? Si on veut vraiment revoir maman, il faut qu'on se sauve d'ici. Je ne vais pas y arriver. Tante Pragia va prendre Paris et on va se sauver d'ici, d'accord? On y va. Taxi! 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 Ah, monsieur! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Allez, vite, 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 Paris! On va à Goragon du côté ouest. Allez, vas-y, entre vite. On y va. On va voir ma maman, Tati? Oui, on va voir ta maman. Et puis, tante Pragia avait promis à la maman de Paris qu'elle allait ramener Paris à la maison. Donc d'abord, on va partir chez toi. Non, cherchez là. Cherchez là-bas. Dépêchez-vous. Tu dois me laisser montrer les papiers de divorce à Pragia. C'est un défi qu'elle m'avait lancé. Et en lui montrant tous ces papiers, j'ai réussi son défi. Sa fierté va en prendre un sacré coup. Je veux voir son expression à ce moment-là. Oui, chérie, du calme. J'ai déjà eu cet honneur. À ton tour maintenant. Tu pourras lui dire tout ce que tu n'as jamais pu lui dire jusqu'à présent. Moi, je vais me contenter de regarder et de prendre des photos. Oh mon Dieu, je ne peux plus attendre. Vas-y, fais plus vite. Moi aussi, je suis impatient à l'idée de la voir à nouveau. Regarde. On reçoit un appel de là-bas. On m'appelle sans doute. Pour me donner des nouvelles. Oui, dis-moi. Monsieur Nickel, c'est moi, Samy. Oui, je sais, imbécile, parle. Ça fait des jours qu'on travaille ensemble, je sais qui tu es. Et il y a un souci, monsieur. Mais quel souci il y a? Est-ce que la fille a recommencé à pleurer? Hein? Elles se sont enfuies. Comment ça enfuie? Tu faisais quoi? Vous étiez encore en train de jouer? Non, monsieur. On n'a pas dormi de toute la nuit. Rien qu'une petite sieste. Le matin, monsieur. C'est tout. On n'a rien. Je vais t'arracher les deux yeux avec une fourchette. Où sont les trois autres? Où sont passés les trois autres? On est fichus, les gars. Où sont-ils? Où sont-ils? Allô? C'est quoi ça, Nikhil? Donc on allait partir là-bas pour rien. On fait quoi maintenant? Hein? Écoute, Nikhil, tu sais quoi? Tes plans n'aboutissent jamais à rien. Tout est fini maintenant. Tu as employé des gens incompétents. Ce n'est pas moi qui les ai employés. Et ce n'est pas... Mais bon, passons, Tanou. C'est des professionnels. Ils devraient être habitués à faire ça. C'est ce qu'ils font d'habitude, Il Tanou. ne peut même pas parler. Comment tu veux qu'il fasse son travail? Et toi, pourquoi tu es rentré chez toi? Tu aurais pu rester là-bas, non? Mais qu'est-ce que tu essayes de me dire là, hein? Que j'aurais dû me coucher juste à côté de ces bandits? Et ça pendant toute la nuit? Et que je ne suis qu'un bon à rien? Ton sommeil était plus important, non? Maintenant, tu peux lui dire adieu. Et maintenant, ces bandits ont laissé Pragia et Paris s'échapper. Tu vas pouvoir dormir pendant toute ta vie. Écoute, tu vas là. Écoute-moi, toi. C'est jamais Pragia dit à Abby. Toute la vérité sur nous, tout sera fini pour nous. Je ne sais pas pour moi, mais Abby te le fera payer.
Si tu quittes cette ville, ou même si tu t'enfuis de ce pays, Abby te retrouvera quand même. Et il va t'enterrer vivant 6 pieds sous terre. Ça suffit, Tanou. J'en ai assez entendu. Réfléchis, réfléchis. Allez, réfléchis. Réfléchis, réfléchis. À quoi ça te servira? À rien, non? J'ai trouvé. J'ai trouvé. Où ça? Imbécile. C'est à cette situation que je te demande de réfléchir. Où cette situation va mener Pragya? Pragya va sûrement ramener la fillette. Chez notre chère amie la doctoresse. Merci Pragya, merci beaucoup. Tu ne sais pas à quel point je te suis redevable. Des années de cela, c'est toi qui m'as réunie avec mon mari. Et aujourd'hui, tu m'as ramené ma fille. C'est une énorme faveur que je te dois. Que Dieu accorde à chacun une amie comme toi. Que tout le monde ait une super tati comme Tati Pragya.